de prendre avec ton mari, dans la procédure de coucher avec elle et de la doter, l'écriture ne vote même pas le facteur de dot même. La dot n'intervient pas. Dans ce numéro, nous allons parler des fiançailles de Joseph et Marie. Lors d'une confrontation sur la procédure du mariage, Gédéon de la Tchétchouva a déclaré que Joseph n'avait pas versé de dot pour prendre Marie sa fiancée. Bien-aimé, ce raisonnement est l'une des preuves que cet homme se croit connaisseur alors qu'en réalité il est ignorant. Au cours de cette confrontation, son adversaire a donné un passage sur la naissance de Jésus, évoquant le fait que l'ange ait appelé Marie, femme de Joseph, alors que ces deux étaient juste fiancés. Ayant l'idée de contester l'enseignement de Gédéon qui autorise le rapport sexuel avant la dot. Pour les raisons de temps, nous n'allons pas vous montrer toute la vidéo, mais juste des séquences nécessaires. Vous pouvez trouver cette confrontation sur YouTube. Matthieu chapitre 1, le verset 18 avant. Voici de quelle manière le sang de Jésus-Christ. D'ailleurs même là, mélanger le cas du Seigneur Jésus-Christ avec une autre bêtise humaine, ça montre même que c'est un maudit. Ça montre même que c'est un maudit. Il attaque déjà son adversaire en les traitant de maudits, ce qui fait partie de ses stratégies pour neutraliser ses adversaires. Son adversaire ne s'est pas focalisé sur la naissance de Jésus, mais juste sur l'appellation de Marie par l'ange, comme étant femme de Joseph. Remarquez bien, ce sont les écrivains qui ont évoqué la naissance de Jésus-Christ pour mieux expliquer l'histoire, puisque ce fut la raison de l'apparition de l'ange. Alors, Gédéon va dire pour le mariage de Joseph et Marie que l'Écriture n'évoque pas la dot n'intervient pas. Ces écrits qui sont là, c'est quand leur père a couché avec leur mère qui venait. Mais ici là, l'homme ne veut pas aller avec sa femme qui est enceinte. Mais ça là, s'il dénonce ça, on va la lapider d'abord. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ne crains pas de prendre avec ton mari, dans la procédure de coucher avec elle et de la doter, l'écriture ne vote même pas le facteur de dot même. La dot n'intervient pas. La dot n'intervient pas. Parce que là, moi je te pose la question de me montrer où il est dit de payer la dot. Ok, allons doucement. L'Écriture n'évoque pas la dot selon Gédéon, alors il faut lui poser la question. Est-ce que l'Écriture a-t-elle évoqué le rapport sexuel pour qu'on parle du mariage? L'Écriture n'a pas également fait mention de rapport sexuel, par contre il est écrit que Joseph n'a point connu Marie jusqu'à ce qu'elle enfantât Jésus. Selon la logique de Gédéon, alors que Marie était enceinte, Joseph vivait-il avec elle en tant que qui? Sa femme ou sa fiancée? C'est bien sa femme selon l'ange. Où étaient les parents de Marie alors que Joseph partait avec elle? Est-ce que Joseph avait-il enlevé Marie? La Bible ne peut pas donner tous les moindres détails possibles, mais il y a des indices par lesquels nous pouvons comprendre ce qui s'est réellement passé. Dans cette vidéo nous allons vous expliquer la vraie raison pour laquelle la dot n'a pas été évoquée par l'ange. Peuple de Dieu, sur la terre il y a plusieurs peuples, ce qui fait que chaque peuple a sa propre culture. Et chaque culture avait comme fondement une divinité. Dans chaque continent il y a une culture propre pour chaque peuple en ce qui concerne le mariage. Par exemple, il y a des peuples avec comme culture où c'est la femme qui doit payer la dot pour épouser l'homme. Il y a des cultures où pour fiancer une jeune fille, l'homme doit d'abord verser une somme appelée prédot. Ça veut dire c'est par la prédot que l'homme est reconnu dans la famille de la jeune fille comme étant fiancé. Alors pour épouser sa fiancée, il doit obligatoirement verser la dot. C'est de même pour Israël, il avait sa propre culture. Alors pour le mariage en Israël et même chez d'autres nations voisines, il n'y avait pas des prédots dans la procédure, mais il existait seulement la dot. C'est-à-dire, pour fiancer une jeune fille, il faut obligatoirement payer la dot. C'est ce que Gédéon n'a jamais connu. En Israël, la fiancée est considérée comme la femme de l'époux, car elle a été fiancée avec la dot. Lisons l'Écriture. Deutéronome chapitre 22 verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mes frères, au verset 23 on parle de la jeune fille qui est d'abord vierge, et puis fiancée à un homme. Au verset 4 on appelle cette vierge, femme de quelqu'un. Elle est appelée, femme de quelqu'un, parce qu'elle a été fiancée avec la dot. Écoutez ce que dit David le roi d'Israël. 2 Samuel chapitre 3 verset 14.
Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Remarquez bien à ce niveau, David appelle Michal sa femme qu'il a fiancée, donc en Israël la fiancée c'est déjà la femme. Car c'est la dot qui vous donne le droit de fiancer. Les 100 prépuces que David avait donnés équivalaient au prix de la dot, ce qui lui a donné le droit de prendre Michal pour sa femme. Et c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 18 verset 25. Bien-aimé, ça veut dire que Joseph avait fiancé Marie avec la dot, c'est pourquoi l'ange de Dieu a parlé non pas aux parents de Marie mais à Joseph, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, il savait que Marie était la femme de Joseph, mais seulement elle était appelée, fiancée, parce qu'elle vivait encore chez ses parents. Voyons encore d'autres preuves bibliques. Deutéronome chapitre 20 verset 7. Qui est-ce qui a fiancé une femme, et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Amen. Par cette écriture Dieu parle aux jeunes soldats qui sont fiancés, il leur demande de ne pas aller à la guerre jusqu'à ce qu'ils prennent leur fiancée. Autrement dit, avant de prendre une femme, il faut d'abord commencer par les fiançailles, il n'est pas dit qu'il faut d'abord coucher avec elle comme ce faux pasteur prêche. C'est ce que nous avions démontré dans la vidéo sur la procédure du mariage, comment Samson a d'abord fiancé la femme, puis il est allé pour la prendre. Voilà la loi sur la procédure du mariage en Israël. Mais cet imposteur ivoirien se croit connaître la loi plus que les Israélites eux-mêmes. Lisons une autre écriture. Deutéronome chapitre 28 verset 30, tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle. Dans ce chapitre 28 Moïse est en train de dire au peuple ce qui va arriver à ceux qui n'obéiront pas à la loi. Il dit que l'homme aura sa fiancée mais un autre couchera avec elle. Cette parole est une malédiction. Ce qui veut dire l'homme a le droit de coucher seulement avec la femme qu'il a fiancée avec la dot. À ce niveau faisons très attention, pour fiancer une femme en Israël il faut nécessairement donner la dot, mais tant que la femme est encore chez ses parents, on l'appelle encore, fiancée, puisqu'elle n'habite pas encore avec son époux, d'où ce dernier ne peut pas coucher avec elle sans que ses parents ne lui autorisent d'entrer dans sa chambre. C'est pareil avec Jacob qui demanda l'autorisation d'entrer dans la chambre de sa fiancée pour coucher avec elle. Comme nous l'avions dit là-haut, dans certaines cultures on considère la prédot comme le droit des fiançailles, mais cela ne signifie pas que la fiancée peut vivre avec cet homme, c'est la dot qui lui donne ce droit-là. Un dernier passage. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Par cette écriture, Christ a déjà tout donné comme dot, ce qui lui reste à faire c'est de venir prendre son épouse qui selon Paul est encore fiancée puisqu'elle n'habite pas encore avec l'époux. Seuls ceux qui sont matures vont comprendre ce mystère. Chers internautes, Gédéon de la Tchétchouva est un faux docteur qui emmène les hommes en enfer par ses faux enseignements, séduisant les hommes qui ne lisent pas et qui ne méditent pas la parole de Dieu. Un pasteur polygame qui se plaît au plaisir et à la gloire du monde. Soyez responsables de vos âmes, quittez le mouvement de masse.